Comment percer dans le football? Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez bien sûr dans le monde. Si vous êtes en train de découvrir cette chaîne pour une première fois, likez déjà cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification là dès que je mets en ligne de nouveaux contenus. Vous êtes rapidement informé. Ici sur la chaîne, je partage les astuces, je conseille les footballeurs et autres acteurs du football bien sûr, et dans cette vidéo je partagerai avec vous 5 points comment percer dans le football naturellement, et je vous invite à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de toucher du doigt le 5e point qui est très primordial. Et on va commencer par le premier point déjà, qui est la dureté du chemin. Vous voyez, être footballeur c'est pas donné à n'importe qui. Beaucoup sont appelés mais peu sont naturellement élus, et vous savez, dans le football la dureté du chemin c'est quelque chose qu'il faut respecter si vous voulez atteindre bien sûr le haut niveau dans le football. Si vous voulez atteindre le niveau professionnel, c'est travailler déjà tous les jours et éviter aussi les boîtes de nuit. Deuxième point, travailler comme un pro. Il faut travailler véritablement comme un professionnel. Travailler comme un pro implique quoi déjà? L'équipement. Il faut investir sur son équipement, avoir des équipements qui sont au top, qui sont bien sûr à la mode. Il ne faut pas s'habiller avec des chaussures qui datent déjà des années-lumière. Il faut se conformer aux réglementations en vigueur. Il faut se conformer bien sûr au matériel en vigueur actuellement, c'est-à-dire de bonnes chaussures de foot, parce que sans de bons matériels, vous ne pouvez pas évoluer. Et il faut avoir l'équipement, il faut investir sur soi-même. Pourquoi pas ne pas se documenter aussi, avoir un coach personnel. Tout ça, c'est l'investissement en tout. En gros, il faut s'investir, il faut investir sur soi-même pour pouvoir atteindre le haut niveau. Troisième point, l'ego surdimensionné. Il y a certains joueurs qui ont tellement d'ego. Moi-même, bon, j'en faisais partie. Vous voyez, moi-même, j'ai joué au football, tout ça là. Il y a certains joueurs qui ont beaucoup d'ego. Quand l'entraîneur parle, on ronchonne, ou bien, bon, on veut faire à sa tête. Peut-être parce qu'on est très talentueux, peut-être parce qu'on se dit, bon, en tout cas, si je ne reste pas ici, je vais trouver ailleurs. C'est un véritable piège à éviter. L'ego surdimensionné. Il ne faut jamais être orgueilleux. Il faut être toujours poli, toujours à l'écoute de ses encadreurs, toujours à l'écoute de ses entraîneurs, parce que les entraîneurs, eux, ils se connaissent entre eux. Si tu quittes là et tu dis que j'irai quelque part d'autre pour percer, peut-être que celui que tu as quitté, tu es venu chez quelqu'un d'autre, l'autre il va appeler ton club où tu as quitté, comment il se comporte, pourquoi il a quitté là-bas, et il aura des informations sur toi qui te bien sûr seront fatales, tout simplement. Donc l'ego surdimensionné, ranger son ego et être poli et travailler constamment. Quatrième point, l'entretien des relations à long terme. Toujours entretenir les relations à long terme, parce que même si vous voulez quitter un club, c'est toujours bien quitter le club, parce que vous ne savez pas, le nouveau club peut toujours vous rejeter et vous aurez besoin de vos anciens clubs ou bien des gens qui vont vous recommander auprès d'autres personnes, des agents qui vont vous recommander, des coachs qui vont vous recommander, des présidents qui vont vous recommander et tout. Et vous voyez, vous n'allez jamais manquer de club, mais si vous n'entretenez pas les relations à long terme, ce ne sera pas du tout bien. Toujours bien quitter ces entraîneurs et ne pas mal quitter un club ou mal quitter un entraîneur, parce que ça risque de vous jouer un sale tour à la longue. Et oui, toi qui m'as suivi jusqu'à l'instant, merci. Heureux tous ceux qui sont venus à ce niveau de la vidéo, puisqu'il s'agit bien sûr du 5e point qui consiste à quoi déjà? C'est l'âge charnière. Il s'agit de l'âge charnière, c'est-à-dire entre 18 et 22 ans. C'est l'âge où il faut bosser. Il faut bosser du pour pouvoir atteindre le haut niveau, parce que au-delà des 22 ans, c'est un peu difficile. Vous voyez, il y a les copines qui entrent déjà en ligne de compte. Il y a déjà la femme, bon, pour certains 22, 23, 24, qui entrent déjà en ligne de compte, et il y a déjà beaucoup d'argent à sortir, beaucoup de dépenses. Donc, on n'est plus trop concentré au football. Il faut aller chercher la maille, il faut aller faire ci. Bon, il y a aussi les femmes et tout qui entrent en ligne de compte, comme je le disais tantôt, et ça bouleverse la carrière. Donc il faut déjà mettre la pression, il faut déjà doper son moral, il faut travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois déjà, de 18 à 22 ans. Ces 4 années, ce sont des années charnières. Il ne faut pas s'amuser à l'âge de 18 ans là, parce que vous savez, bon, moi quand je jouais, il y avait les conditions, il y avait tout à la maison naturellement, et vous savez, et il y a les études qui entraient aussi en ligne de compte, parce que c'était le bac et tout, et les études, le football, le business. Bon, après 22 ans, il y a l'emploi, le business et tout. On n'a plus la tête au football. Donc si vous voulez percer au haut niveau, vous voulez atteindre le niveau professionnel,
il faut profiter bien sûr de l'âge charnière entre 18 et 22 ans. C'était moi, Lures Premier, votre surdoué du foot business et de l'industrie musicale. Si tu as aimé, amigo, like la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo.